Alors, mon nom est Jean-Jacques Langendorf. Je suis né avant-guerre, donc en 1938, près de Genève, et j'ai fait une carrière d'historien militaire, d'archéologue et de romancier. Donc, d'une part, j'ai écrit des bouquins très nombreux sur la pensée militaire. Entre autres, je suis le biographe du général Dufour, et nous le trouvons précisément dans sa villa actuellement. Je suis aussi le biographe du général Guisan, qui a commandé l'armée helvétique durant la Seconde Guerre mondiale, et je suis le biographe du général vaudois Jomini, qui a été un des grands penseurs militaires du XIXe siècle. Monsieur Jean-Jacques Langendorf, vous êtes l'un des biographes attitrés du général Dufour. Pourquoi la nouvelle génération s'intéresse moins à ce genre de personnage? Oui, c'est le problème, je crois, qui est européen ou qui est même universel, c'est que vous avez l'enseignement de l'histoire n'est plus vraiment pratiqué dans les écoles. Il y a une espèce de paresse intellectuelle dans la mesure où on se dit on va trouver tout ça sur Internet, donc il suffit d'aller voir sur Wikipédia. Ce qui est justement vrai aussi, non? Ce qui est absolument vrai. Mais Internet ne vous donne pas la dimension critique qu'il faut avoir quand on interroge l'histoire, n'est-ce pas? Et là, il faudrait avoir même un background philosophique pour voir exactement la véracité de cette histoire, ce qu'on nous raconte. Donc interroger d'une manière critique l'histoire, et ça, vous ne l'aurez pas par Internet. Vous avez peut-être une discussion qui peut s'ouvrir. Mais la faute à qui? La faute à qui? Est la faute d'une part à la toute-puissance d'Internet, si vous voulez, on ne peut plus l'éviter, il est là, il faut faire avec. Et puis la faute aussi, je pense, et ça vaut pour la philosophie, ça vaut pour les langues anciennes, à un utilitarisme complet. Il faut nous fabriquer des élèves formatés qui peuvent s'introduire le plus vite possible dans l'économie et qui peuvent nous donner du rendement. C'est ça qui compte. Mais quelque part, c'est quand même positif de manière générale, c'est-à-dire on a une connaissance assez générale des choses, mais aussi avec des spécialités beaucoup plus pointues. C'est quand même quelque chose de positif si l'école va dans ce sens. Oui, mais si on a trop de spécialités pointues, comme vous dites, on perd la vue d'ensemble. On perd le pourquoi et le comment, et on devient, dans ces cas-là, très, très facilement malléable et perméable à toutes sortes de manipulations. Donc il est quand même bon d'avoir, je pense, un solide fond de culture sous forme critique. C'est ça qui est important. En d'autres termes, la nouvelle génération n'a pas trop de culture alors? À part quelques éminents fous d'histoire, etc., c'est vrai que sa culture est, à mon sens, décroissante par rapport à ce qu'elle était il y a une cinquantaine d'années, par exemple. Alors, la grande question, vous venez à peine de sortir votre dernier livre qui s'appelle Une digue au chaos. Ouais. À qui est-ce que ce livre s'adresse? Puisque si la nouvelle génération s'intéresse moins à ce genre de choses, ça veut dire que votre livre n'est pas adressé à cette génération aussi. Non, alors là, faites attention, parce qu'il y a brusquement des choses qui peuvent intéresser la nouvelle génération. C'est clair que Dufour, Guisan, c'est abstrait. Ça s'intéresse pas. Mais là, la nouvelle génération est concernée, puisqu'il s'agit du problème de l'obligation de servir, et par conséquent, elle est immédiatement touchée, puisque tous les 20 ans, les gens de 20 ans devront passer un conseil de conscription, seront pris ou pas pris dans l'armée. Donc là, il y a quand même un problème fondamental qui se pose, qui concerne directement la nouvelle génération. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? Que c'est un excellent livre. Voilà, en 2 mots. Au-delà de ça. Oui, au-delà de ça, eh bien, c'est simplement les arguments que je développe à partir d'exemples historiques mais actuels de la nécessité d'une armée de milices non professionnelle. Merci, M. Jean-Jacques Langendorf. Je vous remercie.